Bonjour, je suis Vincent Andrès et vous êtes dans une vidéo de ma chaîne YouTube. Donc maintenant, on continue encore sur la série des présentations, enfin des photos et des explications setup et de retouches rapides et condensées pour que vous puissiez avoir des points d'appui beaucoup plus rapides. Donc, comme vous avez dû le remarquer, j'ai beaucoup de photos de Chloé. En fait, je me suis servi beaucoup de ce modèle pour faire des tests lumière et aussi pour vous présenter les différents setups. Donc là, on revient sur le même setup qu'avec la couleur, avec les deux streetbox sur le côté. Donc, chaque côté du modèle, une streetbox réglée à 3 chacune. Comme je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo, je règle mes streetbox de 1 à 5, sachant qu'entre le 1 et le 2, il y a 9 petits réglages. Je ne trouve pas mes mots, excusez-moi. Et donc, voilà. Donc là, la photo fait que le modèle est de 3/4 face à moi. Donc les deux streetbox vont venir poser leur lumière sur tout le corps. Si le modèle avait été vraiment dos à moi, elle aurait été, on aurait vu juste les traits de lumière sur le côté. On n'aurait pas vu toute la forme du corps parce que selon comment la lumière aurait été, elle se serait juste posée sur le côté, on aurait quelque chose de beaucoup plus sombre. Là, en la faisant légèrement se tourner, la lumière vient se poser en douceur sur tout son corps et la partie la plus sombre se trouve juste au niveau de son bras et du côté de son corps. L'intérêt d'avoir mis aussi son visage de côté, c'est qu'on voit bien la lumière se poser, on voit bien toutes les formes de son visage se dessiner. Et c'est voilà, une photo que j'aime bien parce qu'elle est douce, elle met la main sur son sein doucement, voilà, ça protège, ça pose des choses, voilà. C'est relativement intéressant, on voit bien tous les cheveux apparaître. Il y a un côté quand même relativement dynamique à cette photo qui est intéressante. On l'a déjà vu ce setup, enfin, il se voit dans beaucoup de choses, mais voilà, c'est surtout après ce que vous allez faire avec votre modèle et c'est surtout ce que vous avez, vous, la possibilité d'apporter. Plus vous apporterez des choses à la photo et au modèle, plus vous arriverez à sortir des photos de caractère, des photos avec une part de vous-même quelque part, parce que c'est ça qui est intéressant. Une fois qu'on a trouvé ces setups, on va dire favoris, on en a généralement 2, 3, on arrive à avoir vraiment des photos avec du caractère si on arrive à transmettre vraiment les choses et à pouvoir échanger, à dire au modèle, tiens, bouge à peine un petit peu, tourne-toi, lève la tête, voilà, mets tes épaules, pose ta main à cet endroit-là. Et on arrive à sortir des photos relativement jolies et agréables. Donc on est là aussi sur un nu, mais voilà, c'est un nu où on ne voit rien et c'est là où c'est relativement intéressant. Parce qu'on n'a pas du tout cette impression de vulgarité ou autre, comme j'ai pu vous dire précédemment. On a vraiment une sensation de photo douce, posée. Voilà, on voit son tatouage, en plus elle a une superbe lotus dans le dos, donc c'est relativement intéressant aussi à le faire deviner. Vu qu'on ne voit pas, enfin c'est pas l'essentiel de l'image, on ne fait que le deviner, donc c'est quand même assez sympa. Maintenant, voilà, le fond noir aide bien, je veux dire, la lumière comme elle se pose vraiment sur les côtés, ça décolle le modèle, on voit vraiment bien le modèle. Si on avait un fond blanc, on aurait quelque chose de gris, voilà, ça aurait peut-être été un peu moins bien. Je trouve que le noir là se pose bien. Donc n'hésitez pas vraiment à faire bouger votre modèle selon vos besoins pour vraiment voir la lumière comme elle se pose. En fait, l'essentiel c'est d'avoir un setup et de faire bouger le modèle en avant, en arrière, sur les côtés, de le faire tourner sur lui-même. Comme ça, vous allez voir la lumière comme elle se pose. Avec la lampe pilote, c'est vachement pratique parce que vous pouvez vraiment à tout moment arrêter votre modèle et dire stop, un peu en avant, un peu en arrière, parfait. Ne bouge plus, là on y est, je fais la photo. Et ainsi de suite. Comme ça, voilà, ça permet d'aller un peu plus vite. N'hésitez pas à focaliser votre attention sur 2, 3, 4 setups au début. 2, 3, ça suffit même, je dirais, pour vraiment pouvoir les travailler et voir ce que vous pouvez faire après. Parce qu'une fois que vous aurez fait ce travail, dans votre tête, la lumière se posera beaucoup plus facilement sur votre modèle et vous pourrez avancer sur d'autres setups. Donc maintenant, je vais vous demander de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux aux gens qui seraient intéressés par ce genre de vidéo, de vous inscrire à la newsletter. Là, vous avez vu, il y a un petit i qui est apparu, alors j'arrive jamais à savoir où il est, en haut, donc de vous abonner à la newsletter pour avoir les nouveautés. Cette année va être vraiment une année dynamique, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et bien sûr, vos commentaires, n'hésitez pas en dessous à mettre un maximum de commentaires, car je répondrai à tous sans problème. Mais sur ce, je vous dis au revoir, merci et à bientôt.